Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Alors, tuto rapide, on va découvrir comment saisir correctement en langage C un entier après un caractère. Mais vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Nous, on sait saisir un entier, on sait saisir un caractère en langage C, mais pourquoi est-ce qu'on aurait un problème à saisir un entier, puis juste après un caractère? Eh bien, laissez-moi vous montrer à peu près ce que je veux dire par la pratique. Vous allez comprendre. Ici, j'ai un petit programme en langage C. L'objectif de ce programme, c'est, on a 10 personnes, donc je déclare une variable n personnes, un entier, égale à 10. On va demander à ces 10 personnes-là, tout simplement, leur âge. Donc, on salue d'abord la personne avec un bonjour, on demande son âge, la personne saisit son âge. Ensuite, on demande la lettre alphabétique préférée de la personne saisit la lettre. Et puis, on fait après tout juste un simple affichage. On affiche la lettre préférée et on affiche aussi l'âge de la personne. Et puis, un petit i++ pour ne pas tomber dans une boucle infinie. Donc, j'ai déclaré la variable âge et la variable i, la variable lettre, tout va bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais compiler et exécuter ce programme-là en même temps. Donc, gcc code.c, puisque le nom du fichier actuellement c'est code.c, -o, prog et ./prog. Jusque-là, rien de bien compliqué, n'est-ce pas? Je valide. Donc, bonjour, quel est votre âge? Je vais dire que j'ai 99 ans. Ah! Et vous voyez, il ne me laisse même pas la main pour saisir ma lettre alphabétique préférée. Et puis, directement, il me met en même temps votre lettre préférée et puis votre âge. Ici, il y a un petit souci. Même si je tape encore 66, vous voyez, il ne me laisse pas la possibilité de saisir tout simplement ma lettre préférée. Je tape encore 75 pour voir. Rien de rien. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, lorsque vous finissez de saisir votre âge, donc après qu'on nous a demandé quel est votre âge ici, et puis on a saisi notre âge, eh bien, dès qu'on a fini de saisir l'âge, on a appuyé sur Entrée. Et quand on appuie sur Entrée, Entrée en langage C, c'est un anti/n. D'accord? C'est un anti/n et ce anti/n reste dans une mémoire que l'on appelle une mémoire tampon. Et cette mémoire tampon en langage C a tendance à vouloir se vider, mais elle ne se vide pas de manière automatique. Donc, elle va attendre qu'il y ait une prochaine entrée, c'est-à-dire peut-être un scanf, ou bien un getChar, ou bien un getLine, pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, c'est ce qui fait que ici, dès que l'on demande à la personne sa lettre alphabétique préférée, jusque-là, pas de problème. Quelle est votre lettre alphabétique préférée? Ça marche. Mais tout juste après, vu qu'il y a un scanf, eh bien, le anti/n, c'est-à-dire notre entrée, le entrée que l'on a tapé après le scanf, est rentré de manière automatique dans notre variable lettre. Et ce qui fait que nous, on a l'impression que le scanf là, il ne marche pas. Mais en réalité, il marche, mais c'est juste le anti/n là qui est resté en mémoire tampon, qui est rentré automatiquement à l'intérieur de notre lettre. C'est ce qui fait que ici, vous voyez, votre lettre préférée, ici, il nous laisse en fait un espace à la ligne. Il nous laisse en fait un espace à la ligne. Parce que comme vous pouvez le voir, ici, il y a eu deux espaces. Parce que je dirais normalement, s'il y a eu un seul espace, votre âge 2.66 devait être tout juste après votre lettre préférée. Mais ici, comme vous pouvez le voir, il y a eu deux fois un anti/n. C'est pour ça ici, on a un gros espace ici. D'accord? Donc, c'est le anti/n qui est le problème. Et comment je fais pour régler ce problème? Ce sera très simple. Je peux venir ici et dire que avant que tu ne me saisisses ma lettre, avant que tu ne me saisisses la lettre, je sais qu'il y a dans ma mémoire tampon un anti/n qui veut rapidement être absorbé. Eh bien, on va l'absorber. Je vais déclarer une variable. Je vais déclarer une variable char, peut-être tampon, comme ceci. Et je vais faire appel à la fonction getC. Et je vais mettre ici à l'intérieur stdi. Et puis je mets mon point virgule. Donc grâce à ceci, grâce à cette ligne de code là, eh bien, croyez-moi, notre problème sera réglé. Donc ici, il va prendre tout ce qui reste dans notre mémoire tampon, c'est-à-dire le anti/n, va rentrer au fait dans notre stdin, c'est-à-dire notre standard input, puisque en fait le anti/n provenait d'un standard input. C'est quoi le standard input? C'est tout simplement la saisie à partir d'un clavier. Et bien, notre anti/n, là, comme il provient d'un standard input,
il va rentrer automatiquement à l'intérieur ici. Et puisque c'est un caractère, on va pouvoir faire un getC. Donc, on prend en même temps donc, grâce à cette fonction getC, qui en fait prend un caractère à partir du standard input qui est notre clavier, vu que notre anti/n provient du clavier, automatiquement le anti/n est rentré dans le stdin, est rentré à travers le stdin dans notre getC. Et notre variable tampon a pris en fait notre anti/n. Ce qui va faire que ici, on aura la possibilité de saisir tranquillement notre lettre. On pourra l'afficher ainsi que notre âge. Tentons de voir si ce que je dis, tout ce blablabla là marche. Donc, je fais ici un CTRL-C, je fais ici un clear, je fais comme ceci, tac, on y va. Notre âge, donc mon âge, j'ai 99 ans. Regardez bien, ici je vais avoir la possibilité de saisir ma lettre préférée. Tac, vous voyez, quelle est votre lettre alphabétique préférée? Bon, donc, moi je vais mettre, je sais pas quoi, peut-être F, je valide. Et comme vous pouvez le voir, votre lettre préférée est F, votre âge 99. Et me demande encore, bonjour, quel est votre âge? Vous voyez? Bonjour, quel est votre âge? Donc, comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on a eu le bonjour. Ensuite, quel âge avez-vous? Donc, bonjour, quel âge avez-vous? J'ai saisi bel et bien 99. Quelle est votre lettre alphabétique préférée? 2 points. Donc, j'ai saisi F. OK? J'ai saisi le F. Pas de problème. Ensuite, j'ai pris le anti/n là. C'est-à-dire, lorsque j'ai tapé sur entrée, le anti/n là qui constitue mon entrée est rentré dans ma variable tampon. Et puis ici, j'ai saisi ma lettre tranquillement. J'ai saisi ma lettre qui n'est autre que le F. Et après avoir saisi le F, ici, il est venu ici, il a mis d'abord un anti/n et il m'a affiché votre lettre préférée. Puis, il m'a affiché mon âge, tranquillement, comme vous pouvez le voir. Et puis, je peux continuer ici. Je peux mettre encore 75. Ma lettre alphabétique préférée peut être ici le D. Tout marche à la perfection. Tout marche à la perfection maintenant. On peut pourquoi pas tenter de venir ici. Je mets ici un printf. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans notre variable tampon. Je vais mettre ici pourcentage C. Donc, je mets ici tout simplement tampon égal. Tampon égal. Voilà, pourcentage C. Je mets mon anti/n. Je mets tampon. C'est un caractère. Point virgule. Et je vais relancer. On va voir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans notre variable tampon pour savoir si je mens ou pas. Donc, je fais comme ceci. Quel âge avez-vous? Je dis que j'ai 75 ans. Lettre alphabétique préférée, je dis que j'ai D. Et vous voyez ici, tampon, et on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout parce que c'est un anti/n. Bon, mais ça se ressent ici après. Il y a un anti/n ici. Il y a eu le 2 fois le anti/n. Ce que je vais faire pour que ce soit bien clair, je fais ici un clear tout d'abord. Et au lieu de mettre pourcentage C ici, je vais mettre pourcentage D. Il va convertir en fait le anti/n en son code ASCII. Relançons ce programme. Voilà. Quel âge avez-vous? J'ai 75 ans. Lettre alphabétique préférée, j'ai D. Et vous voyez ici, tampon égal à 10. Je vais vous montrer le code ASCII d'un retour à la ligne, c'est-à-dire un anti/n au niveau du code ASCII. Comme ça, vous allez pouvoir me croire. Là, actuellement, je suis sur ce site, donc ASCII. Et si on descend ici, donc code en base 10, comme vous pouvez le voir, en base 10, c'est bel et bien un saut de ligne que l'on a. Donc, clairement, c'est bel et bien notre anti/n qui provient de notre validation au niveau de notre entrée, qui est rentré dans la mémoire tampon. Et ici, le scanf là pense que c'est notre anti/n que l'on prend comme lettre. C'est pour ça que ça ne marchait pas avant. Mais grâce à cette ligne de code, tous vos problèmes sont réglés. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour un autre tutoriel encore cool. Stay tuned and take care. Peace.